Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui s'appelle Éléonore, qui sort chez nous le mercredi 23 septembre et en France aussi d'ailleurs, la même date. Tout à fait. C'est une comédie de Amro Hamzaoui avec Nora Hamzaoui, du coup c'est son frère. Son frère, je suppose, oui. Avec Julia Faure et Dominique Raymond en co-star. Ça raconte quoi? Donc c'est un film de comédienne. Il faut savoir que Nora Hamzaoui est une comédienne, chroniqueuse également dans Quotidien, l'émission de Yann Barthès. Et là, elle se lance au cinéma. Non, on l'a déjà vu au cinéma. Oui, on l'a déjà vu. Mais on l'a vu dans le film de... Le très mauvais film d'Olivier Assayas d'il y a 2 ans. Comment ça s'appelait cette histoire? Avec Vincent Macaigne. Enfin bref, c'était une double vie. Voilà, quelle horreur ce truc. Double peine aussi. Oui, Nora Hamzaoui, du coup, ici, dans son premier film, elle est tête d'affiche, j'ai envie de dire. Donc ça s'appelle Éléonore. Ça raconte quoi? C'est sous la pression de sa mère et de sa sœur, Éléonore, apprentie écrivaine, change de vie et devient l'assistante d'un éditeur spécialisé dans les romances érotiques. On s'écoute un extrait d'abondance. T'es encore au lit à cette heure-ci. Vivement que ça s'arrête, cette dépression. Ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. Si tu te reprends pas immédiatement en main, tu finiras en HP, comme ta grand-mère Babette. J'ai 34 ans, j'ai pas de boulot. T'as voulu devenir écrivain? Tu t'es planté. Faut savoir faire un constat d'échec, parfois. Si tu avais du talent, ça saurait maintenant. Vous pensez être une psychopathe? Un vrai cas social. C'est sophistiqué et audacieuse. Féline. Féline. Ça veut rien dire, Féline, c'est juste une façon polie de dire cochonne. Alors, Éléonore, Thibaut, ça m'a l'air d'être le film un peu casse-gueule, où on peut tomber dans la comédie sympatoche parisienne, où on se fait plaisir, tu sais, la petite sucrerie, on aime bien ce terme-là, ou bien on peut tomber dans un truc un peu casse-gueule, avec des gros clichés, c'est un peu trop brut de décoffrage, comme on dit, et alors c'est chiant au bout de 20 minutes. Où est-ce qu'on se situe, Thibaut? Un peu entre les deux. D'accord. Bah écoute, surtout des films comme ça, tu sais, moi j'aime beaucoup les comédies romantiques, etc. Et souvent des portraits de femmes un peu dynamiques, à qui il arrive des galères et tout, quand elles travaillent avec le patron et le truc, le bazar. Ouais. Ça peut donner des trucs sympas, quoi. Écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai enchaîné les 4-5 films dont on parle, dont on a parlé la semaine dernière et de ceux de cette semaine. Et j'ai rarement eu une espèce d'électrochoc à un moment. C'est-à-dire qu'on est resté sur une même ligne, pas trop mauvaise, pas épouvantable non plus, un peu moins bien à un moment, mais on y reviendra pour un autre film. Mais du coup, alors j'ai pas du tout l'impression d'avoir vu le même film pendant 10 heures, faut pas déconner. Mais globalement, on est sur une espèce de ligne du cinéma français qui fait plus ou moins bien le taf, qui sort pas spécialement de l'ordinaire, qui se casse pas trop la gueule. N'y aurait-il pas un peu de similitude entre certaines sorties françaises, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'on est... Enfin, le problème, là on parle d'un problème très général du coup, mais oui, on a beaucoup de films français, vu qu'on n'a plus les films américains, en tout cas très peu. Donc voilà. Bref, Éléonore, c'est un personnage qui est assez complexe, mais en même temps qu'on a déjà vu quelque part aussi. C'est-à-dire qu'elle est... c'est une déprimée en vrai, cette fille. Elle arrive à rien dans la vie. Et sa famille lui fout une pression dingue pour qu'elle fasse des trucs. Et c'est le genre de mère et de sœur qui sont un peu passives-agressives, voire agressives. La compète, quoi. Et du coup, il y a un moment, t'es obligé de te remuer le cul quand même, quoi. Parce que la pauvre Éléonore, même quand elle essaie de faire quelque chose, en général, ça foire à un moment ou l'autre. Donc, tu as dit l'expression tout à l'heure, elle est très brute de décoffrage, elle n'a pas vraiment de filtre, tu vois. Donc, s'il faut dire un truc, elle le dit. Quand c'est à ta mère, ok, ça peut casser, mais tant pis. Quand c'est à ton employeur ou un futur employeur, c'est un peu plus compliqué. Oui. Voilà. Donc, Éléonore va vivre des moments difficiles. Et quand tu dis à ton futur employeur que la littérature érotique, alors que c'est ce qu'il édite, c'est pas vraiment de la littérature, c'est un peu de la merde, c'est mal parti quand même. Oui, puis t'as intérêt à faire des preuves derrière, parce que critiquer c'est bien, mais à un moment donné, il faut amener des solutions. C'est-à-dire qu'elle s'est pas préparée, elle sait pas ce qu'elle va faire, voilà. Oui. Donc voilà, t'as pas mal de scènes comme ça qui te présentent un peu le personnage et tu situes très vite où elle se situe.
Mais elle va être engagée dans cette maison. Elle va être engagée dans cette maison Parce d'édition. que le patron aime bien quand les gens sont un peu... Patron qui refuse d'engager des assistants qui sont des femmes. Donc tous ses assistants avant elle ont tous été des hommes. Parce que voilà. Pour lui, L'érotisme, c'est un truc d'homme, on est bien d'accord. Non, mais c'est dans sa façon de travailler, il estime que voilà, en tout cas, ça lui convient pas. D'accord. Et du coup, il fait cette exception. Et il va quand même se créer entre eux une espèce de relation bizarre parce que clairement, Léonore, c'est pas au boulot, c'est pas une foudre de guerre, quoi. Hein, Non. voilà. Mais il y a quelque chose qui fonctionne quand même. Elle a certains avantages, notamment son franc-parler, hein, qui peut faire avancer les choses. Exactement. Donc, ça va quand même plaire à son patron. Et la suite, vous la découvrirez au cinéma. Faut pas tout expliquer non plus. Non, Le problème, je suis c'est que d'accord. J'ai du mal parfois. Je me dis, qu'est-ce que je peux dire, Mais qu'est-ce que je peux pas dire là. Non, mais de ce que tu me dis, ça m'a l'air d'être assez... Enfin, pour connaître un petit peu le style de Noura Hamzaoui dans ses émissions, ça colle assez bien à son personnage de fiction quand elle Oui. fait de l'humour, et puis Oui. ici aussi. Donc c'est un peu la plateforme idéale pour elle pour s'exprimer. Avec, Ouais. C'est potache, mais pas trop, tu vois. Ouais. Ok. Mais à part ça, je veux dire, par rapport au film, par rapport à sa construction, à sa réalisation, ou même ne fût-ce qu'à son scénario, est-ce que tu as des choses qui t'ont surpris, des choses qui t'ont fait plaisir? Surpris, non, pas spécialement, parce qu'effectivement, je trouve que ça colle bien au ton de Noura Hamzaoui, comme tu viens de le dire. L'histoire recèle son lot de petites surprises, voilà. Gentil, hein, à nouveau, on n'est jamais dans les grandes surprises où tu dis, ah ouais, waouh, quand même, je m'attendais pas à ça, voilà. On est dans quelque chose de très gentil, très léger, malgré le fait où, voilà, elle s'en prend quand même plein la gueule, on dit jamais qu'elle est déprimée, hein, mais c'est juste que c'est un peu une fainéante, elle se bouge pas beaucoup le cul niveau relation, voilà, c'est pas la joie. Procrastine. Elle procrastine beaucoup, exactement. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de surprises, mais si on aime bien le type d'humour de Noura Hamzaoui, ça fonctionne. Voilà. Très bien. Tu parles un peu du casting aussi, de secondaire, Julia Ford, Dominique Raymond. Alors, très bien. Franchement, j'ai rien de spécial à dire par rapport à elle. Mais évidemment, là où il y a plus à dire, c'est par rapport à Noura Hamzaoui elle-même, qui est clairement dans la continuité de ce qu'elle a déjà fait. Et avoir un film avec elle comme personnage principal, c'est assez sympa quand même. Parce que du coup, elle a plus... Une plateforme pour s'exprimer et pour faire son truc, quoi. Exactement, voilà. Exactement. Et ça, c'est bien de l'avoir faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'elle fait à quotidien ou autre, dans le même style quand même, mais voilà, c'est différent. Du coup, c'est assez, c'est pas déplaisant du tout, et ça fait le taf. Voilà. Dernière question, c'est une comédie. Est-ce que tu as beaucoup ri? Non. J'ai pas énormément ri, mais ça veut pas dire que c'est pas bien pour autant. Mais t'as souri, quoi. Voilà. C'est souvent le cas, les comédies. Oui, c'est ça, mais à la limite, je préfère parfois quand tu souris que rire aux éclats, tu vois. C'est rare. Rire aux éclats au cinéma, faut vraiment C'est avoir rare. une blague où tu sors du truc, quoi. Genre. Ça m'est arrivé à Venise, hein. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent cette critique, allez écouter The Painted Bird. non. Allez écouter notre critique de Mandibule de Quentin Dupieux, parce que c'est son film le plus drôle. Et là, j'ai ri aux éclats, mais beaucoup. Mais ici, non, j'ai pas ri aux éclats, mais c'est pas le film qui essaie de créer ça non plus, tu vois. C'est plutôt un film de feeling, quoi. Tu vois, Voilà, genre. exactement. Feel good, feel d'humeur un peu, justement, procrastination, voir la jeunesse un peu en péril avec les problèmes existentiels, la famille, etc. Tout à fait. Tu as très bien cerné Je résume bien le film. Donc, un film, si vous aimez bien Noura Hamzaoui, son style, c'est pour vous. Combien d'étoiles tu lui donnes? 2, on va rester constant dans ses critiques pour l'instant. 2 étoiles pour Éléonore, ce mercredi 23 septembre au cinéma.